Et si un changement d'attitude pouvait vous apporter plus de joie dans les épreuves auxquelles vous êtes exposés? Vous n'avez pas à vous laisser dominer par les événements. Vous allez découvrir ou redécouvrir des clés qui sont des applications pratiques de la parole de Dieu et qui vous permettront de vivre de manière enrichissante les épreuves et les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florent Drolin. Pour ceux qui me connaissent, je suis toujours Florent Drolin. J'allais dire que je n'ai pas changé. Mais c'est quand même terrible de ne pas pouvoir changer. Si j'ai changé, je change et je changerai en bien pour la gloire de Dieu. Amen. Le message a pour titre « Tu as la main sur ta destinée ». Tu as la main sur ta destinée. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui es le maître de la vie et tu veux le bien, le meilleur pour chacun de nous. Aussi à cet instant, nous te demandons ton Esprit Saint pour nous permettre de comprendre, d'assimiler, de mettre en pratique les saintes vérités. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous pouvons faire le constat, tous autant que nous sommes, nous connaissons les problèmes, des épreuves, des difficultés, quel que soit notre âge. Je vous propose la problématique suivante. Comment convertir en bien ce qui arrive? Comment convertir en bien ce qui nous arrive? Et pour nous aider à répondre à cette problématique, nous allons considérer la vie d'un homme de la Bible. Je dirais que c'est un homme à problème. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui en a créé, il a créé de graves problèmes, mais qui en a subi également de graves problèmes. Il a souffert terriblement. Cette histoire, nous le retrouvons dans le livre des Actes, au chapitre 16. Vous pouvez prendre votre Bible. L'épisode qui nous concerne commence à partir du verset 16. Alors, je vais juste installer le contexte. Paul et Silas, son compagnon de service, viennent de participer à un des miracles, si ce n'est le miracle le plus extraordinaire qui puisse exister sur la terre. La conversion d'une famille. Cette famille a donné son cœur à Jésus. Alors, ils se déplacent, ils vont dans une nouvelle ville, et pendant qu'ils marchent, ils sentent comme une présence derrière eux. Et cette présence se fait de plus en plus intense, cette présence se fait audible. C'est quelqu'un, une femme, qui les harcèle, et ça dure des jours et des jours. Et Paul, sentant le problème, fait du bien et libère cette femme. Mais c'est alors que les problèmes s'amplifient. Des coups, des injures, on les traîne devant la foule et ça les conduit jusqu'en prison. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une spirale comme ça où vous avez un problème et les problèmes s'enchaînent et vous agissez bien et plus vous agissez bien et plus les problèmes s'amplifient. Problème quand vous les différent. Alors la réaction logique de l'homme c'est de dire mais ok, on va arrêter ça. On va agir bien, on va faire nous bien et au contraire ces problèmes à gagner, on va arrêter ça. Et c'est là que nous retrouvons la première clé que je vous propose ce matin. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Ne nous lassons pas de faire le bien parce qu'il y a plus de joie à faire le bien approuvé par Dieu et rejeté par les hommes que de faire le mal rejeté par Dieu et approuvé par les hommes. Première clé, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous avons vu, et vous allez regarder chez vous, le nombre de problèmes que connaissent ces deux hommes. Le harcèlement, des coups, on les traîne devant la foule, prêts à les lyncher. Ils sont battus, on les accuse faussement, on les traîne en prison, on les met des fers aux pieds. Ils ont la totale. C'est quand même curieux de voir ces hommes-là, dans toutes ces difficultés, ils sont là, même pas mal. Ils ne réagissent pas. Ils ont fait à malais, voyez de l'eau, pas mouiller moins, rien ne les atteint. La question qui se pose ici est la suivante. Quel est l'impact des circonstances dans ma vie? Vous savez, souvent, pas mal de personnes ont tendance à rendre les circonstances et les événements responsables de leur attitude, de leur comportement. Oui, on fait ça, c'est parce qu'ils font ça. Si pas te dit moi ça va aller, fait ça. On rend les autres responsables de nos réactions. Une personne a changé de voiture ou on voit ses revenus augmenter, depuis ni l'argent est changé. Mais quand on regarde bien, les événements ou l'argent ou autre chose ne changent pas les gens. Les événements ne font qu'en révéler ce qu'on a déjà au fond du cœur.
Les événements ou notre comportement ne fait que dire, voilà ce qu'il y a au fond de ton cœur à cet instant-là. Mais ce n'est pas grave en soi. Pourquoi? Parce que quelle que soit notre réaction, nous devons faire de cela un sujet de joie. Alors je vais m'expliquer. Si c'est une bonne réaction que nous avons face à un problème, un conflit, je dois dire gloire à Dieu, je dois me réjouir parce que c'est une bonne réaction. Mais si c'est une mauvaise réaction, c'est-à-dire une réaction non conforme à ce que l'on est censé attendre de quelqu'un qui connaît Dieu, mais dans ce cas-là, je dois dire merci Seigneur, parce qu'il m'a révélé un trait de caractère jusque-là inconnu qui n'était pas bon, et en mettant ce trait de caractère en vue, en lumière, cela me permet de pouvoir m'améliorer. Donc lorsque ma réaction n'est pas la bonne, je dois dire au Seigneur merci, car un trait de caractère, un mauvais trait de caractère révélé, c'est un mauvais trait de caractère qui est en cours de transformation. C'est un sujet de joie. Nous sommes tous soumis à des événements, mais nous devons prendre les événements pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des événements. Alors ce que je vous propose comme deuxième clé est la suivante: ne vous laissez pas dominer par les événements. Faites de l'événement une opportunité pour grandir, pour changer. Profite de l'événement. Change d'alimentation, change d'hygiène de vie, change tes habitudes, renoue des relations avec tes proches, des relations distendues, recolle ces relations, retisse des liens avec Dieu. Mais profite des événements pour pouvoir grandir, pour pouvoir progresser. Paul et Silas connaissent pas mal de problèmes. Et au milieu de son nous dit au verset 25 qu'ils chantent. Alors la question que je me pose, pourquoi ces hommes continuent à adorer dans une telle situation, dans un tel contexte? Pourquoi d'après vous? Malgré tous les problèmes qu'ils ont, pourquoi ils vont prier et chanter la gloire de Dieu? Dites-moi. C'est leur espérance. La réponse, pardon, que je vous propose se trouve au verset 15. Au verset 15, on nous dit qu'il venait de participer à la conversion d'une femme et de sa famille. Et lorsqu'on a participé au baptême de quelqu'un, à la conversion d'une personne à Jésus, n'est-ce pas un sujet de joie? Donc, cela signifie qu'ils n'ont pas perdu leur objectif. Ils n'ont pas perdu la joie initiale qu'ils avaient. Malgré toutes les difficultés dans lesquelles ils ont gardé leur objectif. Louez Dieu et remerciez Dieu pour le miracle qui vient de se produire. La mission qu'ils ont est au-dessus de tous les événements. La personne qu'ils servent est au-dessus de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, de toutes les circonstances. Pour nous, la question qui se pose, jusqu'à quel point les événements vont-ils parasiter notre louange et notre adoration? Jusqu'à quel point les événements vont impacter, vont influencer notre relation avec Dieu? Il y a des gens qui confondent Jésus et le Covid. La Bible nous dit de déposer nos soucis et nos fardeaux où? Au pied de Jésus. Mais beaucoup de personnes déposent leur fardeau au pied du Covid. C'est Covid-là qui fait ci, on va faire. Depuis Covid-là, on va avec ça. Avant, nous devons faire ça, mais depuis Covid, on va avec ça. À tel point qu'on a l'impression qu'on regrette le Covid. On va dire, mais c'était mieux. Ça nous sert de prétexte. Ce serait bien que nous puissions arrêter de charger le Covid comme ça et que nous puissions accepter nos responsabilités, notre capacité ou notre capacité, et les mettre au pied de Dieu, pas sur le dos du Covid. Jusqu'à quel point les événements, les circonstances vont-elles perturber, parasiter notre relation avec Dieu? Dans Luc 21, verset 28, on trouve cette citation: « Quand les choses commenceront à arriver ». De quelle chose est-il question? Quand ces choses commenceront à arriver. De quoi s'agit-il? Des événements, des circonstances. Vous savez, les circonstances, les événements vont se multiplier. Ils seront de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. De plus en plus durs. Aujourd'hui, les gens sont déjà perturbés par ce qui se passe en Iran. Ah, ils sont ça qui a augmenté, diribé entré, farine qui a augmenté, et les gens sont en train de faire la queue dans les stations-service parce qu'ils sont préoccupés par le problème de l'Iran.
le problème d'Israël, de la Palestine, de l'Ukraine. Mais la Bible nous dit, lorsque toutes ces choses commenceront à arriver, que devons-nous faire? Redressez-vous et levez la tête. Pour se redresser, il ne faut pas se laisser écraser par les événements. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour se redresser, il ne faut pas être chargé de tous ces soucis, de tous ces problèmes. Alors, la question que je vous pose, peut-on régler le problème, le conflit en Iran, en Israël, en Ukraine? Pouvez-vous régler ce conflit de guerre qui se passe dans divers endroits de la terre? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, on peut régler ce problème-là. On peut régler ce problème-là dans sa tête. On peut régler ce problème-là dans son cœur pour que ces problèmes-là ne puissent pas charger notre tête. Parce que la Bible nous dit qu'il faut lever la tête. Pour lever la tête, il faut que la tête soit légère. Et si notre tête est chargée par ça qui a fait en Ukraine, en Iran, en Israël, en Palestine, qui n'ont pas pu lever des dents? Oui, on peut régler ces conflits dans notre tête et dans notre corps de telle sorte que notre tête et notre corps soient légers pour que nous puissions la relever et regarder à Christ. Redressez la tête parce que votre délivrance approche. Ne laisse pas les circonstances détourner ton adoration. Ne laisse pas les événements te servir de prétexte pour dire, mais je ne fais pas ça, je ne vais pas prier, je ne vais pas adorer Dieu. Paul nous donne un conseil, une clé qui est extraordinaire dans Romains 8, les versets 37 à 39. Paul nous dit que ni la mort, ni la vie, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est de quoi il parle. C'est un homme à problème. Il en a crié, il en a subi. Nous avons évoqué tout à l'heure des grands événements mondiaux, des événements dans notre vie, dans notre travail qui peuvent avoir une grande taille. Et face à des événements nationaux ou mondiaux, nous devons faire attention à un danger. Le risque est le suivant, c'est que nous puissions dire, mais tout le monde a fait le même idée là. Pourquoi on fait d'autres gens? Tout le monde a fait le même idée là. Ça, c'est un danger, piège dans lequel nous ne devons pas tomber. Mais parfois, les événements ont une proximité. Elles sont plus proches. Elles prennent une forme plus séduisante, plus subtile. Et c'est ce qu'on révèle le verset 17. Le verset 17 de Acte 16 nous dit que Paul et Silas sont harcelés par une femme. Et cette femme symbolise deux types de problèmes. Je ne dis pas que les femmes sont problèmes. Cet humain symbolise deux types de problèmes. Le premier type de problème, c'est un problème interpersonnel. Nous avons des problèmes familiaux. Nous pouvons avoir des problèmes les uns avec les autres. Nous pouvons avoir des problèmes au sein de l'Église, des problèmes de personnes. Mais la question se pose, comment glorifier Dieu alors que je suis en problème avec quelqu'un? Je dis tout à l'heure que Paul voulait célébrer la conversion d'une famille. Et il est attaqué par divers problèmes, et notamment par un problème personnel, un problème de personne matérialisé par cette femme. Comment Paul règle-t-il ce problème? Il identifie un problème au sein du comportement de cette femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il libère cette femme du problème de l'esprit mauvais qui l'assaille. D'accord? Donc Paul, confronté à un problème personnel, prend le temps de régler le problème. De même, la Bible nous invite, lorsque nous avons un problème avec un frère, une soeur, un problème de famille, d'aborder le sujet. Il nous donne un protocole dans Matthieu 18. Va voir la personne. Si on ne trouve pas une solution, on prend deux témoins, et ainsi de suite, on se fait accompagner pour régler le problème. On peut se faire accompagner de personnes dans l'église, mais aussi de professionnels pour pouvoir régler et assainir ce problème. Parce que tôt ou tard, on va se poser la question de la pertinence de mon adoration alors que je suis en problème avec quelqu'un. Comment Dieu peut-il recevoir
cette adoration alors que je suis en problème avec quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure que cette personne symbolise deux types de problèmes. Un problème interpersonnel, mais aussi un autre type de problème. Et j'aurais utilisé l'actualité pour imaginer un petit peu ce problème. Nous sommes en période électorale et vous n'allez pas échapper aux voitures publicitaires des candidats. Voilà, et ça coûte cher. Voilà deux hommes, Paul et Silas, qui ont pour mission de prêcher l'évangile et ils bénéficient d'une publicité gratuite. Pendant des jours et des jours, cette femme est en train d'annoncer ces deux hommes sont des hommes de Dieu et ils vous annoncent le salut. Ces hommes bénéficient d'une publicité gratuite et pourtant ils font taire cette publicité. Pourquoi? Parce qu'elle avait un démon. Mais quand on écoute ce qu'elle dit, je me suis dit, serait-il possible que le démon puisse se convertir et annoncer le salut en Jésus? Parce que c'est ce qu'elle fait, hein? Oui ou non? Alors, la question trouve sa réponse, verset 17, je crois. De qui la femme est-elle servante? Au service de qui est cette femme? Quel esprit qui anime cette femme? Un esprit de Python, l'esprit du mal. Cela signifie que ce qu'elle fait, ce qu'elle annonce, son activité professionnelle, est en contradiction totale avec ce qu'elle dit. Si Paul et Silas la laissent continuer, on va associer Paul et Silas à cette personne qui a l'habitude de faire des divinations, de faire ce genre de choses. Et ça ne peut pas cohabiter. Et là, c'est une séduction, c'est une subtilité dans le message. Parce qu'on peut se dire, oui, mais finalement, ce qu'elle dit est juste. Mais la subtilité, elle est là. Et Paul et Silas ne tombent pas dans le piège. Le monde a beaucoup de séduction à nous donner. Vous savez, vous êtes à votre activité professionnelle, vous espérez depuis longtemps une promotion et ne voilà-t-il pas qu'on vous donne le poste que vous espérez? Ah oui, avec tes qualités, ton honnêteté, ta rigueur, ton sens des responsabilités, il nous faut quelqu'un comme toi dans ce poste-là. Le salaire est doublé, triplé, et vous êtes content. Mais en filigrane, il y a un problème. Le jour de l'adoration de Dieu, il vient comme ça une fois. Ne te demande pas de venir tout le temps. Que va-t-on faire? Va-t-on céder ou pas? Vous savez, c'est un jeune garçon qui est à l'école ou dans son activité professionnelle et une jeune fille qui ne partage pas la même foi, qui lui dit « Ah mais c'est de toi que j'ai besoin. » Avec des mots, avec tout ce qu'il faut, et maintenant il n'y a même plus besoin de mots, ils font des photos. Et ça va dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on va faire? Va-t-on renier son identité? Ça concerne tout le monde. Ça peut être les musiciens, les chantes. Ou quelqu'un vient là et nous entend dire elle fait ça, on est là, ne peut pas aller dans l'église. La Guadeloupe, même pour petit bas, c'est le monde qu'il te faut. Viens, on va signer un contrat, on ira dans le monde. Et tu vas faire étalage de tout le talent que Dieu te donne, de tout le don que Dieu te donne. Mais le contenu, le message va forcément changer. Que va-t-on faire? Il y a beaucoup de tentations comme ça, de subtilités que le monde met devant nous. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie, mais c'est le fortificateur qui doit être glorifié. Si dans ce que je fais de bien, d'extraordinaire, le fortificateur, le Seigneur n'est pas glorifié, il y a un problème. Quatrième clé, je puis tout par celui qui me fortifie, mais c'est le fortificateur qui doit être glorifié. Le titre du message, je vous le rappelle, tu as la main sur ta destinée. Et quand on regarde l'histoire de Paul et de Silas, ce qu'on a évoqué, jusqu'à présent, ils n'ont la main sur rien. Ils subissent le harcèlement, on les traite devant les tribunaux, on les accuse à tort, on les met en prison, on leur met des fers aux pieds, et jusque-là, ils ne disent rien.
Mais il y a un événement qui va se passer qui va montrer qu'ils reprennent la main. Ils ne sont plus en train de subir. On nous dit au verset 25 qu'ils se mettent à prier et à chanter. Et ça, c'est un signe qui montre qu'ils reprennent la main. Ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est la cinquième clé, c'est qu'à un moment donné, tu dois reprendre la main. Tu dois reprendre la main parce que personne ne le fera à ta place. Le Seigneur nous donne le pouvoir de reprendre la main, comme il l'a fait pour Caïn. Vous vous rappelez Caïn est en conflit avec son frère et les idées viennent dans sa tête. Et Dieu lui dit, le péché est couché à ta porte. Et que dois-tu faire? Domine sur lui. Tu dois prendre la main. Personne ne le fera à ta place. Dieu ne le fera pas à ta place. Jésus est harcelé par Satan, des tentations multiples. Mais à chaque fois, il reprend la main. Il est écrit. Jusqu'à ce que l'ennemi recule. Dans les problèmes que tu connais, que tu rencontres, un moment ou l'autre, il faudra que tu prennes la main. Et cette prise en main va susciter une réponse. Au verset 25, c'est une réponse humaine. On nous dit que les prisonniers les entendaient chanter. Alors, cette réponse, elle est toute relative, parce que ce sont des prisonniers comme eux qui les entendent chanter, et ils ne peuvent pas grand-chose pour eux. Mais c'est déjà ça. C'est une réponse humaine, c'est une réponse imparfaite, mais elle a le mérite d'exister. Et nous aussi, dans nos problèmes, des fois, nous avons l'impression que personne ne nous entend. Nous sommes seuls au monde. Personne ne nous comprend. Et nous espérons que quelque chose puisse se faire. Et c'est là qu'une sœur, et un frère ou un frère bien intentionné vient nous dire, « Ah, mon frère, je sais les difficultés, je prie pour toi. » Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde comme un sujet de joie les différentes épreuves. Vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est une réponse humaine qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle a le mérite d'exister. Peut-être des personnes de votre entourage ont besoin d'entendre ce petit message. Ce message qui signifie que tu existes, on te voit, tu as de l'importance. Certes, je fais ce que je peux, même si j'aurais pu faire autrement plus, mais c'est déjà quelque chose qui peut redonner espoir à la personne en lui disant, mais tu existes, tu n'es pas tout seul dans ton problème. Il y a certaines personnes dans la vie qui enchaînent les problèmes. Ça se succède. On a l'impression qu'elles sont dans une machine à laver, qu'on démate des palaves, même où les gens prennent d'autres. Et tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas un œil qui te regarde de manière attentive, qui te donne un peu d'espoir. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes des enfants de Dieu qui avons la connaissance du salut, nous connaissons qu'il y a un Dieu qui donne de l'espoir, de l'espérance, qui pardonne, qui guérit, qui relève. Notre rôle, c'est d'aller vers ces personnes pour leur dire, tu existes aux yeux de Dieu. Ton problème est pris en compte. Je prie pour toi. Comment je peux t'aider? J'aimerais t'accompagner. J'aimerais te conseiller. Et cette personne va reprendre vie, va reprendre goût à la vie, va reprendre de l'espérance. Paul et Silas ont eu d'abord une réponse humaine. Les prisonniers les entendaient. Ils ont repris espoir. Mais la réponse de Dieu n'a pas tardé. Au verset 26, on relate quelque chose d'extraordinaire. Un séisme que je qualifie de miraculeux. Parce que je ne sais pas pour vous, mais on ne peut voir que la main de Dieu dans ce séisme. Un séisme qui ébranle les fondations de la prison, mais il n'y a que les portes qui s'ouvrent et les chaînes qui sont déliées. On ne peut pas avoir d'autre explication que la présence de Dieu. Nous sommes exposés à des difficultés. Dieu agit. Mais une question se pose, as-tu vu les miracles de Dieu dans ta vie? Sabbat après sabbat, nous avons un moment de prière où chacun est invité à écrire sur une feuille de papier ses remerciements, son projet, ses soucis, le préoccupe, ses projets. Peut-être pour certains, ça dure des semaines, des mois qu'on écrit la même chose. Mais peut-être aussi que Dieu a déjà répondu. As-tu vu les miracles de Dieu dans ta vie?
une autre question encore plus importante. Comment convertir les miracles de Dieu dans notre vie? La question peut ne pas faire sens pour certains, mais elle est importante. Dieu a réalisé un miracle à la création. La terre était informe et vide, c'était le chaos. Et Dieu réalise le miracle de la création. Adam et Ève ont-ils converti en bien le miracle de Dieu? Comment convertir un miracle qui est déjà bon? C'est possible de convertir en bien ou d'en faire un mauvais usage. Est-ce que tu as remarqué les miracles de Dieu dans ta vie? Et comment convertir les miracles de Dieu en bien? Le titre du message, c'est « Tu as la main sur ta destinée ». Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais c'est nous qui avons la main sur la réalisation de ce projet par nos choix, par notre acceptation, par notre soumission au projet de Dieu. Dieu fait un miracle pour Paul et Silas. Les portes s'ouvrent, les chaînes sont déliées, et c'est un miracle extraordinaire. Mais on a un miracle, mais deux interprétations différentes. Une interprétation qui amène à la mort, vous voyez laquelle? Oui ou non? Un miracle, deux interprétations. Une interprétation qui amène à la mort. Le geôlier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se suicider. Face au miracle de l'ouverture de la porte et des chaînes déliées, son interprétation l'amène vers la mort. Paul et Silas voient une autre chose, un miracle de Dieu. Mais là aussi, la question se pose pour eux, comment utiliser ce miracle de Dieu? S'ils partent, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la conséquence de leur départ? Ça conduit le geôlier à la mort. Comment convertir en bien les miracles de Dieu? Pour moi et pour l'autre. Le choix qu'ils font de rester transforme le désir de mort du geôlier en un désir de vie. Ce que je fais des miracles de Dieu a une importance. Je peux convertir les miracles de Dieu dans ma vie ou dans la vie d'un autre en objet de mort ou en objet de vie. Ils font le choix de rester. Et parce qu'ils font le choix de rester, parce que la logique humaine voudrait que, pourquoi dire, on l'âge là, on fait fond à l'âge là, on échelle, on sait l'idée, on va prier mon Dieu, mais libérez-moi, et mis, ou libérer. Pourquoi faire? Pourquoi partir? Ça, c'est la logique humaine. Mais lorsqu'on est connecté à Dieu, on réfléchit différemment. Là, ils ont fait un autre choix de rester. Et le choix de rester va sauver la vie du geôlier, mais également la vie des autres prisonniers. Parce qu'on imagine bien que si les prisonniers s'en vont, ils vont bien marchander. Hein? Quoi fais-tu des miracles de Dieu dans ta vie? Comment transformer en bien les miracles de Dieu dans ta vie? La décision que je prends peut m'impacter, va m'impacter forcément, mais peut impacter quelqu'un d'autre. Soit peut amener la personne sur un chemin de mort, ou amener la personne sur un chemin de vie. Et le choix que fait Paul et Silas va faire en sorte, aura pour conséquence que cet homme va demander le salut, va se faire baptiser, lui et toute sa famille. Qu'en serait-il s'ils étaient partis? Nous arrivons à la conclusion. Paul est un expert en problèmes, je l'ai vu. Il en a créé pas mal de grands et il en a subi pas mal. Mais bizarrement, il était plus heureux, plus épanoui, plus libre lorsqu'il subissait les problèmes que lorsqu'il en créait. Pourquoi? Parce que Paul, quand on regarde la Bible, c'est celui qui a eu le plus de problèmes de manière intense et diverse. Et pourtant, c'est celui qui a fait de la joie un état d'esprit constant. Paul, c'est un grand prédicateur. Et dans la prison, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est, tout simplement. Et parce qu'il est, ça fait tout. Parce qu'il est, l'autre est perturbé et attiré et il demande le salut. Dans l'épreuve, ce n'est pas la force de ta réaction qui compte,
mais la nature de ta réponse. L'événement révèle et participe à notre maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle, c'est la capacité à ressembler à Christ. C'est alors là que tu as la main sur ta destinée. Parce que le Christ qui est en toi est le Christ, est le Sauveur et le Seigneur de la vie. Et c'est lui qui veut le meilleur pour chacun de nous. Alors laissons Christ agir à travers nous et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui est en nous, le fait que nous allons imiter Christ fera que nous aurons la main sur notre destinée, une destinée éternelle. C'est là qu'on souhaite pour chacun de nous ici ce matin.